Bonjour à tous, alors aujourd'hui un épisode un petit peu particulier parce que j'aimerais vous parler du travail d'un collègue mentaliste qui s'appelle Clément Fraise. Alors, il y a quelques mois, Clément a travaillé sur un médium qui s'appelle Bruno, qui a une chaîne sur YouTube intitulée Le ciel sur répondeur. Alors il y a près de 70 000 abonnés, certaines de ses vidéos vont jusqu'à 300 000 vues. Bruno, qui d'ailleurs a l'air très sympathique, a la prétention de parler aux défunts. Et donc dans ses vidéos YouTube, il rencontre des gens qui ont été sélectionnés auparavant, et il prétend rentrer en contact avec un de leurs proches qui est mort. Il y a un bouquin, il y a un livre que vous avez gardé, que vous avez toujours. Il me dit parle-lui de ce livre. C'est quoi ce bouquin que vous avez? C'est un livre, un cahier qu'il a écrit lui-même en fait. Il a écrit une trentaine de pages de son voyage au Canada où il voulait qu'on retourne ensemble en fait. Il dit finis-le. Alors ça semble assez bluffant ce qu'il fait effectivement, mais Clément au cours de sa vidéo va refaire exactement la même chose dans la rue à des gens qu'il ne connaît pas. Une petite expérience, ça dure 3 minutes. Ouais, bien sûr. Je vais tenter de contacter quelqu'un qui a un message depuis l'autre. Ok, prêt à ça parce que toi t'as un avec ça, pas de soucis. Ah non, c'est quelqu'un qui est jeune et c'est quelqu'un qui avait un lien avec toi fort et qui est mort prématurément. C'est exact. Peut-être un ami d'enfance en tout cas. Oui. Et c'est quelque chose de fulgurant, enfin je vois quelque chose de rapide, un choc en fait. Mais je vois une voiture, je sais pas pourquoi. Il est parti dans la montagne. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un avec qui tu jouais souvent à la console de jeu, c'est exact? Ouais. Ok. Et c'est je vois une Xbox je crois. Et je vois une manette de Xbox et t'avais confiance en lui surtout. Ouais. Quelqu'un qui t'inspire la sympathie. Et c'est vraiment un ami à toi, mais genre pas comme des frères, mais c'est une amitié qui était fusionnelle quand même. Oui. Je vois qu'il y a un R dans son prénom, je crois. Et quelque chose comme il y a un M. Ouais. Oui, il y a un M. Ok. Martin. Oui, c'est ça. Putain, incroyable. C'est incroyable. En fait, pour ceux qui suivent ma chaîne, eh bien, Bruno utilise les techniques de mentalisme classiques, qui sont des techniques rationnelles, explicables, et que tout un chacun peut apprendre. Il m'est arrivé, dans plusieurs vidéos, de donner des informations très personnelles à des gens que je venais de croiser. Je connais pas, on est d'accord. On s'est jamais rencontrés. Je vais essayer de deviner votre signe astrologique. Si j'y arrive, ça serait quand même assez fort. Ça veut dire, tu sais. Hein? Ok. Vous connaissez depuis longtemps ou pas? Un peu, ouais. Okay. Je sens qu'il y a la première moitié de l'année. Qu'est-ce qu'est né la première moitié de l'année? Toi. Okay. T'es quelqu'un de plutôt sociable, tu t'entends plutôt bien avec les gens. Ouais. D'accord. L'astrologie, t'y crois quand même. Et t'es quand même assez intuitif sur un certain nombre de choses. Je pense que, mais je peux me tromper. Je pense que t'es plutôt Capricorne, c'est possible? C'est un truc de ouf, oui, ouais, c'est ça. Ok, concentre-toi. Ouais, toi, tu peux être plus réservé, mais en même temps, tu te fais facilement des amis et voilà, les gens te font plutôt confiance. Ouais. T'es né dans la deuxième moitié de l'année. Tu serais plutôt, peut-être que je peux me tromper, hein, mais je pense que t'es plutôt Sagittaire. Ouais, c'est ça. Bravo. Merci. Merci. Donc après ça, Bruno l'a eu un peu mauvaise et a demandé le retrait de la vidéo de Clément. Donc il a eu de gain de cause, Bruno, pour raison de droit d'auteur. La vidéo de Clément a été retirée, elle est hébergée actuellement sur un autre site, je vous mettrai en lien en dessous. Et Clément dit qu'elle devrait revenir normalement d'ici fin décembre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une autre chaîne qui s'appelle Max est là a piégé Bruno. Elle a envoyé quelqu'un qui s'appelle Bastien, qui a fait croire à Bruno qu'il voulait parler à Dana, une de ses amies défuntes. Mais l'astuce, c'est que Dana n'existait pas. Elle avait été inventée. Ce qui est très fort, c'est que Bastien va réussir à passer dans l'émission de Bruno. Et cette vidéo avec Bastien, dans laquelle Bruno, pendant une dizaine de minutes, va donner des éléments sur Dana, en expliquant qu'il entend des choses qu'elle lui dit et même qu'il la voit, et bien cette vidéo, elle va rester pendant quelques temps sur la chaîne de Bruno.
Alors j'ai une femme qui est ici, mais qui est tout près de moi, derrière moi en fait. D'accord. Donc elle est près de vous. Et c'est une femme... Il y a une personne qu'on a retrouvée chez elle. Ce que Clément amenait à penser dans sa vidéo, eh bien, la chaîne Maxella en a fait la preuve éclatante. Bruno ne parle pas aux morts. Lorsque l'imposture va être dévoilée, eh bien Bruno retire cette vidéo de cette chaîne. Salut les amis. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que je suis, hélas, contraint de supprimer une vidéo de ma chaîne. Donc Bruno a fait une vidéo pour expliquer qu'il était victime, alors j'ai relevé, de harcèlement, de haine, d'insultes, d'un groupuscule malveillant, que c'était une guerre contre le sacré, contre le divin. Bref, il est parti dans des grands délires, sans vraiment répondre sur le fond. En fait, ce qui est intéressant dans la vidéo de Bruno, c'est que pendant 3 minutes, il se montre en victime, mais il ne revient jamais sur le fait qu'il a parlé à Dana, un personnage qui avait été imaginé. Et pour moi, cette vidéo est la preuve définitive que Bruno est malhonnête, s'il fallait encore le prouver. Le problème dans cette histoire, c'est que le debunking, c'est-à-dire des magiciens, des mentalistes, qui vont montrer qu'un médium, un voyant, raconte n'importe quoi, ça existe depuis très longtemps. Harry Houdini, dont vous voyez l'ouvrage derrière moi, a écrit au début du XXe siècle, et dans cet ouvrage, il démasque de faux spirites, c'est-à-dire des gens qui prétendaient pouvoir communiquer justement avec les morts. Alors il est intéressant parce qu'il date du début du XXe, que ces gens ont été démasqués, que le mouvement spirit s'est plus ou moins essoufflé, mais qu'il y a encore toujours des gens pour croire à ça. C'est ça la grande force des croyances. Sur le debunking, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur James Randi, qui, à l'aide de 2 étudiants, a infiltré un laboratoire de parapsychologie qui testait les dons de télékinésie, la capacité de bouger à distance la matière. Et en fait, James Randi, c'était pas juste pour se moquer des scientifiques qu'il faisait ça. C'était pour montrer que même des scientifiques, avec un protocole qui semblait pourtant sérieux, eh bien, peuvent se laisser berner. Si des scientifiques se font berner, alors imaginez ce que des personnes qui souffrent et qui sont dans le deuil peuvent être amenées à croire. Un autre debunking célèbre a été celui de Uri Geller. D'ailleurs, Clément a fait une vidéo sur lui. Uri Geller avait la prétention de tordre le métal par la pensée, encore de la psychokinésie ou télékinésie, et d'être capable d'influencer les aiguilles d'une montre ou d'une boussole. Au cours d'une émission avec Michel Polack, Gérard Majax va débunker Uri Geller. C'est-à-dire qu'il va reproduire ce que fait Uri Geller en utilisant des trucs de magicien et en disant qu'il utilise des trucs de magicien. Le problème de tout ça, c'est que ça n'a pas nui à Uri Geller, et que ceux qui voulaient croire en lui ont continué à y croire. Je prends le pari que pour Bruno, ça va être la même chose. Il est en tournée dans toute la France, il fait des consultations privées assez onéreuses, et tout ça, ça va continuer. Malgré le fait qu'on a démontré, et la démonstration elle est limpide, qu'il ne parle pas aux morts. Alors finalement, la question c'est pourquoi débunker Bruno? Finalement, il a l'air sympa, il fait du bien aux gens. Alors, le problème c'est qu'il profite de la faiblesse des gens pour leur soutirer de l'argent. Et ça, c'est inadmissible. En faisant ces vidéos, il amène aussi des gens à le croire et donc à devenir plus crédules. Des gens qui l'ont vu et qui pensent qu'il peut parler réellement aux morts vont être amenés plus facilement à croire à n'importe quel charlatan qui leur affirmera la même chose. Ils seront ouverts à cette possibilité qu'on puisse parler aux morts, parce qu'ils l'ont vu, peut-être qu'ils l'ont rencontré, et qu'ils ont accepté ses explications, qu'ils ont cru à ses explications. C'est tout. En fait, je les vois, je les entends, je les sens, et ils me touchent. La vérité est souvent laide et dure à accepter. C'est pour ça que les gens préfèrent les croyances ou rester dans leurs préjugés plutôt qu'affronter le réel. Socrate, le père de la philosophie, explique qu'il faut utiliser la raison, c'est-à-dire cette capacité à distinguer le vrai du faux. Mais la raison est souvent battue par nos préjugés ou par notre désir de croire. D'autant plus quand on est dans la souffrance, la croyance nous apporte plus de réconfort souvent que la vérité. Alors Bruno prétend qu'il parle aux morts et apporter de pseudo-informations aux gens, ils vont être momentanément mieux, mais ça ne durera pas. Alors ce qui est intéressant aussi dans le cas de Bruno, c'est qu'il prétend parler aux morts, mais à aucun moment il ne fournit d'informations intéressantes. Première lettre d'un prénom, des choses que les gens savent déjà. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre personne, j'ai l'impression que c'est un ami à lui,
dont il parle. Pardon, il y a il y a pas Adrien. quelque chose d'Adrien, c'est quoi? C'est Son quoi ce meilleur prénom? ami. C'est son meilleur ami. C'est ce qui amène à penser qu'il utilise la lecture à froid. Une technique qui consiste à faire croire qu'on connaît plus de choses sur une personne qu'on ne sait réellement. Je suis désolé, il y a quelque chose qui montre ici, là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a... Ah, c'est... Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez juste me dire? Alors, peut-être, hein, je sais Mais pas. dites, je vous Je dirai si sais ça qu'il y a- correspond. L'esprit critique est quelque chose de fondamental, surtout qu'on a tous en nous un besoin de croire. Donc bravo à Clément d'avoir fait ce travail, surtout qu'il a reçu des menaces de mort et des menaces juridiques de la part des avocats de Bruno. Et si les mentalistes peuvent, modestement, faire progresser l'esprit critique, tant mieux. Le mentalisme est un art du spectacle, il est là pour faire rêver les gens, mais il n'affirme pas provenir de pouvoirs paranormaux. Quand je révèle des informations sur des gens que j'ai croisés dans la rue, je ne dis pas que j'ai obtenu ça de défunts auxquels je parle ou parce que j'ai des pouvoirs extraordinaires. J'utilise des techniques rationnelles que tout un chacun peut apprendre. La différence entre un mentaliste et un médium, c'est que le mentaliste utilise des choses rationnelles, explicables, alors que le médium se réfugie derrière de pseudo-arguments paranormaux pour justifier son pouvoir. Alors il faut garder l'esprit critique, l'esprit ouvert, ça ne veut pas dire ne pas avoir la possibilité d'interroger les choses et dire qu'on connaît tout. Au contraire, c'est dire qu'on est très ignorant sur les choses, mais qu'on n'acceptera pas de croire n'importe quoi. Merci. Sans mon doigt. Benjamin a mal au bras. Merci. Alors Mireille, sa maman, pose son doigt sur toutes les parties de son corps. Cette curieuse pratique, Merci. Sans mon elle doigt. appelle ça un assiste par le toucher. Merci. Sans mon doigt. Il se passe quelque chose? Non. Ok, je continue. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.